Bonjour à tous et bienvenue sur le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le Coin Event épisode 8 et nous allons parler de Civil War 2 numéro 6, la conclusion de l'event. Voilà, je vous préviens immédiatement, pour bien terminer ce premier arc du Coin Event, je vais spoil la fin de Civil War 2, ce qui se passe donc dans Civil War 2 numéro 6, pour qu'on puisse que je puisse réellement développer mon point de vue au niveau de la conclusion de l'event. C'est le but. Donc si vous n'avez pas lu Civil War 2 numéro 6, ne regardez pas cette vidéo et revenez après l'avoir lu, sauf si vous ne lisez pas l'event et que vous ne comptez pas lire. Dans ces cas-là, ne bougez pas. Donc premièrement, qu'est-ce qui s'est passé dans Civil War 2 numéro 5? Donc vous le savez, Civil War 2 a vu naître un nouvel inhumain, Ulysse, qui a la faculté de lire dans le futur. Il a des visions d'un futur potentiel. Il s'est passé pas mal de choses durant Civil War 2, notamment la mort de Bruce Banner, la mort de War Machine et pas mal de victimes collatérales, j'ai envie de vous dire. Et dans Civil War 2 numéro 5, dans l'avant-dernier numéro de cet event, eh bien Miles Morales se rendait sur les marches du Capitole parce que Ulysse a eu une vision, il a eu la vision de Miles Morales. Donc Miles Morales, c'est le jeune Spider-Man, Miles Morales qui tue Captain America. Et il y a eu donc une vraie implosion du coup au sein des super-héros parce que c'était une vision totalement horrible. Miles Morales c'est quelqu'un de totalement gentil, hein. Vous avez peut-être pu lire ses aventures, c'est quelqu'un qui n'a jamais rien fait de mal. Et Miles Morales a été mis de côté, il a été protégé par l'équipe de Tony et même par Captain America lui-même qui était la victime de la vision d'Ulysse. Sauf que il a fait une petite erreur entre guillemets Miles Morales parce qu'il a décidé d'affronter cette peur, il a décidé de se rendre sur les marches du Capitole et d'attendre Captain America pour affronter cette peur. Et dans Civil War 2 numéro 5, donc il va au Capitole, il va voir Captain America sur les marches du Capitole et là Captain Marvel elle arrive et elle dit bon Miles Morales tu es bien gentil, tu vas me suivre, sauf que Tony il en a assez, il débarque et il commence à frapper Captain Marvel et le combat que vous allez retrouver dans Civil War 2 numéro 6 débute à ce moment-là et la fin de l'event débute à ce moment-là. Et le chapitre 8 de Civil War 2 qui conclut cet événement que vous retrouvez dans Civil War 2 numéro 6 va être consacré au combat entre Captain Marvel et Iron Man. Et c'est un combat plus que magnifique qui est dessiné en plus par une pléiade d'artistes totalement géniaux, notamment David Marquez bien évidemment qui était le chapeauteur des dessins sur Civil War 2. Et donc ce combat fait rage sur les marches du Capitole et plus dans les airs d'ailleurs. Personne n'intervient, le Shield n'intervient pas, du moins pas tout de suite. Et le combat commence vraiment à exploser, ils se rendent coup pour coup et c'est un combat très stylé entre Captain Marvel et Iron Man. Et le truc, c'est que Captain Marvel va sortir victorieuse de ce combat et elle va totalement exploser Tony Stark qui avait empêché Miles Morales de bouger dans une sorte de bulle pour l'empêcher d'intervenir et il voulait vraiment en finir, il voulait que ce soit terminé, que cette guerre s'arrête et ça va être donc la chute de Tony Stark. On s'attendait à ce que ce soit la chute d'un des deux pour la fin de cet event et ça n'a pas loupé, c'est la chute de Tony Stark pour le coup, le gentil de l'event du moins pour moi parce que j'étais plus team Iron Man, tombe dans ce numéro 8, dans ce chapitre 8 et ça va donc donner un nouveau statu quo pour les personnages. Et donc à la fin de ce chapitre 8, Ulysse va disparaître, il va avoir une nouvelle vision dans laquelle eh bien, il est encore plus dans un gros délire que d'habitude où tout le monde va la voir et il va tout simplement disparaître avec des êtres bien plus cosmiques, j'ai envie de vous dire, que ceux qu'on connaît dans l'univers de Marvel et des êtres totalement ouf, et ça je vous laisserai le découvrir. Donc Ulysse est parti, Captain Marvel a battu Tony Stark. Alors Tony Stark n'est pas juste KO en mode bon ça va, j'ai perdu, t'as gagné, on arrête de se bagarrer. Tony Stark il est en totale convalescence, il ne se réveille plus et Hank McCoy va travailler sur Tony pour essayer de voir comment réussir à le guérir et il explique à Captain Marvel qu'elle a peut-être été un petit peu loin et du coup à la fin de l'event, le président des États-Unis propose à Captain Marvel un poste au sein du gouvernement américain, un poste très important a priori, et on verra dans les semaines, dans les mois à venir, en France en tout cas, ce que c'est, ce que ça va donner, si ça va être intéressant ou pas. Et du coup, c'est la fin de Civil War 2, le combat qui a vu Captain Marvel et Tony Stark s'affronter marque la fin de cet event, la victoire de Captain Marvel et la chute de Tony Stark avec la disparition d'Ulysse. Donc au niveau des artistes, on a eu Bendis et Marquez sur l'event en principal et je vais parler en tant que conclusion pour cet event pour boucler cette boucle de Civil War 2 et cette première boucle du Coin Event. Et Bendis au niveau du scénario pour commencer a réalisé un très bon travail dans les premiers chapitres je trouve, dans la mesure où il a réussi à nous tenir en haleine. On a eu des échos d'un event
totalement bidon. Et les premiers chapitres étaient vraiment excellents. La mort de War Machine, la mort de Bruce Banner, avec la vision même de Miles Morales avec Captain America qui était vraiment sympa. C'était très bon, mais malheureusement, il faut quand même le dire, c'est redescendu vachement au niveau à la fin de l'event. Les 3 derniers chapitres qu'on a eu, donc dans le 4, 5 et 6, étaient moins bons que le début de l'event. Donc les 5 premiers chapitres de l'event sont bons, le 6, 7, 8 sont moins bons. Le problème, je pense, et on développera ça dans les avis, mais c'est qu'il a eu du mal à terminer son event qui sort un petit peu de nulle part, on en reparle juste après. Au niveau des dessins, Marquez, je l'ai trouvé très régulier, c'est un artiste qui a beaucoup de talent et qui a été très bon. Il y a eu quelques chapitres qui étaient un petit peu moins bons, mais ça reste super bon dans la globalité et ça a été un bon travail pour les dessins, un excellent travail pour les dessins et un petit peu moins bon pour le scénario avec une fin en dents de scie. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de l'event Civil War 2? Et oui, c'est déjà la fin de l'event Civil War 2 qui a commencé en janvier, et lorsque j'ai commencé à lire ce récit, lorsque j'ai commencé à lire Civil War 2, j'ai commencé mes lectures en me disant, m'imprégnant en fait du fait que beaucoup de monde avait craché dessus et que beaucoup de monde avait dit que c'était un event totalement mauvais. Alors je ne vais pas vous dire que c'est le meilleur event qui existe, ce n'est clairement pas le cas. Comme je vous l'ai dit juste avant, eh bien malheureusement au niveau du scénario on a quelque chose en dents de scie, et ce que je peux reprocher à cet event, c'est que la conclusion, ce combat entre Captain Marvel et Tony Stark, qui était inévitable, hein, comme on l'a vu dans Civil War, entre Tony et Captain America, on en avait déjà eu, et bien ce combat entre Captain Marvel et Tony Stark est arrivé un petit peu de nulle part. Il a popé un petit peu de nulle part, enfin il est arrivé suite à la vision qu'a eu Ulysse sur Miles Morales qui a un petit peu tout chamboulé. Captain Marvel a vu beaucoup de ses compagnons l'abandonner et c'est arrivé de là. Je trouve ça un petit peu dommage parce qu'il y a eu beaucoup d'événements durant Civil War 2. Il y a eu la mort de Bruce Banner, il y a eu la mort de War Machine, et selon moi par exemple ce combat aurait été plus logique si il était venu du décès de War Machine, parce que War Machine, donc c'était le petit copain de Captain Marvel et le meilleur ami de Tony Stark, et du coup si on avait fait mourir dans l'épisode numéro 4 ou dans le chapitre numéro 4 ou 5 de Civil War 2 War Machine, on aurait pu mettre en place ce combat qui aurait été peut-être un petit peu plus crédible. Là pour le coup c'est qu'on a l'impression qu'en fait il s'est passé plein de choses. La mort de War Machine, personne n'a bronché. La mort de Bruce Banner, personne n'a bronché. Et là Ulysse a une vision qui ne se réalise même pas. On ne sait même pas si c'est vrai ou pas, de Miles Morales qui tue Captain America. Et du coup, il y a le combat entre Captain Marvel et Tony Stark qui explose alors qu'il sait, en fait il s'est rien passé, on sait même pas ce qui va se passer. C'est juste que Captain Marvel veut arrêter Miles Morales, mais même si elle aurait arrêté, bon, c'est pas très grave, elle aurait relâché après qu'Ulysse soit parti dans ses délires encore plus chelous. Et je trouve ça un petit peu dommage que ce soit arrivé de nulle part. Je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire. Bendis, il a bien commencé son event. Moi, les premiers chapitres, j'étais très hypé. On l'a vu, hein, je vous l'ai dit dans le coin event. J'étais vraiment hypé. Et à la fin, c'était moins bon. Et l'event, alors, pour moi, il tient les promesses auxquelles je m'attendais en fait. Parce que je m'attendais à rien tellement tout le monde avait crié dessus et craché dessus. C'est pas un event qui est extraordinaire. C'est un event qui est quand même meilleur qu'Axis par exemple, si on devait comparer, je trouve. C'est pas un event qui restera marqué dans le marbre clairement, mais ça reste un event qui a été divertissant. Je trouve que c'est un event qui a été divertissant. Il n'aura rien changé dans l'univers de Marvel, il n'y aura pas eu de répercussions ou de conséquences à cet event, mais c'était relativement divertissant et ça m'a pas non plus rebuté complètement, j'ai pas non plus détesté. J'ai apprécié cet event, mais ça reste quand même un event très classique qui casse pas trois pattes à un canard. Clairement, on va pas se mentir. La fin juste un petit peu trop direct, avec une fin qui sort un petit peu de nulle part. Et le truc qui est dommage, c'est que le combat en fait entre Tony Stark et Captain Marvel commence dans Civil War 2 numéro 5 où il n'y a qu'un seul chapitre et il se finit à la fin du 6, hein, donc c'est en un chapitre, on a le combat entre les deux où on aurait peut-être pu faire quelque chose de mieux parce qu'en fait ils se sont jamais foutus sur la tronche quasiment en 8 chapitres et dans le chapitre 8, paf, il s'explose. C'est un petit peu dommage. Donc voilà. Cet event était sympa, il était divertissant, c'est le but d'un comics j'ai envie de vous dire, mais c'était pas non plus la lecture de l'année, c'était pas non plus l'event qu'il faut à tout prix avoir lu, comme par exemple Civil War premier du nom qu'il vous faut à tout prix avoir lu, mais je pense qu'il n'est pas aussi mauvais que tout le monde l'avait dit. C'est pas fou, mais il n'est pas aussi répugnant que beaucoup de personnes le disaient, même s'il ne restera pas marqué comme l'un des meilleurs events de l'univers de Marvel. En tout cas, si vous n'avez pas lu les kiosques, je vous invite à la limite à attendre la version qui va sortir en 2018 et sera reliée en Marvel Now, dans la collection Marvel Now probablement.
et ça vous permettra de lire cet event parce que c'est toujours intéressant de lire ces gros crossovers qui sont aujourd'hui une grosse marque de fabrique de Marvel. Donc après on va parler de Inhumains vs X-Men dès le mois prochain, il y aura le coin event sur Inhumains vs X-Men et ça il me tarde de le lire. J'ai pas lu d'avis positif ou négatif encore, donc il me tarde de le lire, il me tarde vraiment de voir les Inhumains et les X-Men, les Inhumains qui sont au cœur aujourd'hui de tous les gros events de Marvel, et c'est plutôt cool de voir un groupe un petit peu secondaire. Et si je devais juste tirer une conclusion, Captain Marvel c'est un personnage que j'appréciais pas des masses, enfin que j'affectionnais pas particulièrement avant. Maintenant je la déteste et il me tarde vraiment pas de voir ce qu'elle va faire, parce que clairement le fait que la méchante ou que la fille un peu plus directe gagne, ça me plaît pas, et il me tarde de voir ce qu'elle va faire en espérant qu'il y ait un retour de bâton un jour parce qu'elle le mérite bien. Voilà, c'est la petite conclusion sur Captain Marvel. Mais bon, lisez cet event en Marvel Now l'année prochaine quand il sortira et dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Ça restera pas dans le marbre, mais c'était assez cool et c'est un event Marvel comme on a l'habitude sur ces dernières années, en espérant que les events qui suivent Inhumains vs X-Men et Secret Empire soient meilleurs. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like pour faire avancer la chaîne. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'event dans sa globalité, de ce numéro 6, même si vous l'avez lu, et ce que vous avez pensé de Civil War 2 en gros. Pour vous abonner, cliquez ici. Pour regarder la dernière vidéo, cliquez ici. Twitter, Instagram, tout est dans la description. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.